Il est le véhicule à la pointe de la technologie chez Audi TT Series. Le TT RS. Un look agressif, un système d'échappement large et une position assez basse. L'aileron arrière est trop visible pour certains, les formes sont trop rondes et se comportent bien pour d'autres. L'Audi TT RS ne peut pas convenir à tout le monde, mais c'est déjà un attrape-regard dans la brillante finition Ara Blue. Il offre à son chauffeur un lieu de travail soigné. Le chic moderne, le carbone ici et là, et des sièges sportifs qui offrent une bonne tenue. Surligné, le volant a un style plutôt racé avec le bouton de démarrage à portée optimale du pouce. Les différents modes de conduite du confort au dynamisme, qui influent entre autres sur la direction, le moteur et les amortisseurs, peuvent être sélectionnés directement sur le volant via le bouton Drive Select. L'idée de l'Audi TT remonte à la NSU Prince TT des années 1960, une voiture de route abordable avec des caractéristiques de course. La marque NSU connaît également le succès avec les motos et remporte même en 1954 le trophée touristique de l'île de Man. La TT reste la course de moto la plus spectaculaire au monde et doit son nom à la série moderne Audi TT. La RS représente le sport de course. Cela soulève des attentes. Aussi rapide qu'une voiture de course, l'Audi prend d'assaut le coup d'envoi, pas directement après le départ, mais après une courte seconde de réflexion. Le turbo-lag le fait avancer de manière inconditionnelle. Lors du démarrage avec Launch Control, il n'y a plus rien à prendre en compte. Avec les turbos préchargés, la TT va à 100 km/h en 3,9 secondes, également grâce à la transmission intégrale. En ce qui concerne la traction, il ne reste pratiquement aucun souhait. Un embrayage multidisque répartit les efforts librement entre les essieux. Le survirage n'est pas vraiment son problème. En raison du poids du moteur à l'avant, il a tendance à glisser sur l'essieu avant. Mais vous devez être très proche en direction de la zone frontalière. La direction est vraiment sympa et directe. Seuls les changements de vitesse de la S-Tronic à 7 rapports pourraient être plus rapides. Le toit s'ouvre en 10 secondes, c'est très rapide. Ensuite, vous l'entendez sans amortissement. 5 cylindres, 2,5 litres, 400 chevaux. Cela fait de la 3e génération la TT RS la plus puissante de tous les temps. Le Five-Ender a une grande fanbase. L'ordre de tir extraordinaire du 1-2-4-5-3 crée un son de grondement unique. Comparé au gros moteur, il permet également d'économiser de l'espace, du poids et de l'essence. Audi construit le premier moteur 5 cylindres de l'Audi 100 C2 en 1976. À cette époque, c'est une nouveauté. L'Audi 100 devait être plus haute, mais un moteur 6 cylindres en ligne aurait rendu la voiture trop lourde. Ainsi, le 4 cylindres à l'échelle de Volkswagen a simplement été rajouté. Parmi les versions à 3 moteurs, 1,6 litre 85 chevaux, 2 litres 115 chevaux et 2 litres 2 de 136 chevaux,
La plus haute puissance du moteur à essence 5 cylindres est une nouveauté. Ses avantages, la haute qualité de fonctionnement. Il a un son de 6 cylindres et sa consommation est économique. L'Audi 100 de deuxième génération équipé de ce moteur a fait sensation lors de sa présentation et l'historique du 5 cylindres a été mis à jour. Aujourd'hui, le moteur est considéré comme particulièrement sportif. Ces images proviennent principalement de la légendaire Audi Quattro. En 1980, il délivre 200 chevaux. L'utilisation dans les véhicules Audi Rally des années 1980 fait le reste. La légendaire Audi Sport Quattro S1, avec laquelle Walter Röhrl remporte la course de montagne de 1987 à Pikes Peak, rend le 5 cylindres légendaire. Aucun autre participant n'a eu de chance contre la voiture de 600 chevaux et son pilote doué. Le Five-Ender ne pouvait pas vraiment prévaloir. Étant donné que les moteurs 4 cylindres offrent des performances similaires, ils appartiennent à une espèce en voie de disparition. Chez Audi, seuls le RS3, le RSQ3 et le TT-RS5 sont entraînés par le 5 cylindres. Dernier en date avec la pression sur la touche de volet d'échappement dans la console centrale, le son RS est tranchant et apporte de la joie à ses fans. La vitesse maximale de la TT-RS est en réalité de 250 km/h, mais elle peut éventuellement être augmentée à 280. Donc il est le plus rapide sur l'autoroute. En raison de sa bonne tenue de route et de sa poussée avant débridée, la voie de gauche lui convient parfaitement. Il porte le nom TT de ses ancêtres sportifs. Cette 5 cylindres est une réminiscence des voitures de rallye légendaires des années 80. Il communique encore cet esprit aujourd'hui. Espérons que les deux resteront avec les modèles RS pendant longtemps.